Ensuite, Bernard Pinet. Bernard Pinet, bonjour. Alors, vous êtes Bonjour. comédien, on vous a beaucoup vu dans des téléfilms, vous avez aussi joué beaucoup au théâtre. Là, vous faites un one-man show. Et dans ce one-man show, vous vous intéressez à ce qui fait la vie de tous les jours, finalement, et ce que ça comporte comme inconvénients. Par exemple, le fait d'être riche. C'est un drame. Ça peut être un drame, oui. Ouais. Dans un de mes personnages, je le supporte très mal. Il a une avalanche de fortune qui lui tombe comme ça, dans des circonstances diverses et variées. Et il refuse cette nouvelle fortune. Ça le rend très malheureux. Ouais. Les inconvénients de la réincarnation. Ah oui, ça c'est un autre de mes personnages qui se retrouve confronté à une secrétaire qui l'a violé au Moyen-Âge en 1212. Et lui ne s'en souvient. Culpabilise. Ah non, c'est elle qui s'en souvient. Oui, parce qu'elle fait une séance d'hypnose chez un hypnotiseur qui s'appelle le docteur Tsetse. Et là, il se demande quelle mouche l'a piqué, le PDG, parce que subitement, cette secrétaire devient très agressive avec lui, il lui comprend pas, quoi. Alors, la réincarnation peut être effectivement un problème important. Un hypocondriaque parmi vos personnages. Oui, parce que j'en connais parmi mon entourage. Et c'est toujours un peu spectaculaire de voir quelqu'un se trimballer comme ça avec une valise de médicaments pour tout, quoi, même pour ce qu'on n'a pas, quoi. Donc il s'appelle Samuel. Samuel, oui, parce que c'est les chauffeurs de l'ambulance avec laquelle il se déplace tout le temps. Et comme ils sont très amis, il lui a donné un diminutif et il l'appelle Samu. On va voir un extrait donc de ce one-man show. Tous les gens que je rencontre me disent que j'ai l'air en pleine forme. Tout le monde me dit que j'ai bonne mine, un teint de jeune fille. Je dois avoir un problème de peau. Moi qui ai toujours réussi tous mes eczémas. Il faut absolument que je prenne un brancard, je veux dire un rencard avec un dermatologue. Oh là là, j'ai dit brancard à la place de rencard, c'est pas normal, ça c'est pas normal du tout. Je dois avoir un problème de glande tyrolienne. Le problème avec les maladies, c'est que ça arrive même aux personnes en bonne santé. Hein. Et pourtant, ce matin, j'ai fait comme d'habitude. Comme tous les jours, j'ai pris ma température au 37,2. Oh, je sais. Les optimistes vous diront 37,2 au mercure, c'est nickel chrome. Ce à quoi mon charcutier répond 37,2 le soir, le lendemain à l'abattoir. Bon, alors ce rencard avec mon dermatologue, comment je peux faire? Demain, oui, voyons voir, demain, je peux pas, j'ai neurologue. Alors, après-demain, j'ai rhumatologue. Et avec le rhume que je tiens, je peux pas l'annuler, lui. Ah non. Alors, après-demain, Van Gogh. Tiens, j'ai dit Van Gogh, comme c'est bizarre, Van Gogh. Et Van Gogh, c'est le portugais qui doit venir repeindre mes toilettes. Bon, alors ce rencard avec mon dermatologue, comment je peux faire? Ah oui, à moins que cet après-midi, j'annule mon rendez-vous avec mon psychologue et que je vois mon dermatologue à la place. C'est ça la solution. Voilà, à quand un logiciel de gestion pour les hypochondriaques? Souhaité, attendu, sûrement par beaucoup de personnes. Vous avez fait pas mal de cinéma, c'est le premier one-man show que vous faites. Oui. Vous avez un petit côté Fernandel, comme ça, qu'on rappelle assez régulièrement dans les articles qui vous concernent, mais finalement, vous en jouez pas tellement. Non, ça m'a été dit, oui. C'est quoi? C'est une espèce de ressemblance un peu physique? Vous venez du Sud également? Je viens du Sud-Est. D'ailleurs, j'ai posé la question à ma mère, mais elle m'a affirmé n'avoir jamais rencontré Fernandel. Donc... Contrairement à Yves Montand, qu'elle a croisé plusieurs fois. Oui. Et là, j'ai pas de souci pour le moment de ce côté-là. Ouais. Ce qui vous intéresse dans vos personnages, ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous fait rire? Mes personnages, c'est toujours des personnages réalistes qu'on plonge dans des situations paradoxales. Ouais. C'est toujours le décalage, c'est toujours la surprise. Bon, il y a toujours une petite part de soi, il y a toujours une petite touche personnelle, mais disons qu'ils sont destinés à provoquer du rire. Comme par exemple, à l'instar de Brigitte Bardot, quand vous vous intéressez à la défense des nains de jardin. La protection des nains de jardin. Oui, là, je me sers des nains de jardin pour parler d'un personnage qui, lui, est complètement paranoïaque et qui a des pitbulls comme ça pour protéger ses nains et qui est très dangereux, ce personnage, parce il est très sympathique. Il les a appelés Riri, Fifi et Loulou. Ouais, c'est mignon, hein. Mais il faut faire gaffe. Hein. C'est comme chez les humains. Il y en a certains qui ont une tronche à s'appeler Adolphe et qu'on a baptisé Jean-Marie. C'est une ruse. Il faut faire gaffe. Mais en nain de jardin, ça va, c'est pas trop dangereux. Non, c'est pas les nains qui sont dangereux, c'est l'utilisation qu'on peut en faire. Oui. Vous êtes donc au Bec Fin, c'est 6 rue Thérèse dans le 1er arrondissement. Ça s'appelle Si vous saviez. Merci beaucoup. Je voulais préciser juste, Bernard Pinet, que vous avez aussi incarné le rôle de Lucien Cheval dans la tournée de la pièce Le Dîner de Con. Donc merci d'être venu nous parler de ce one-man show.